Coucou. C'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Les boissons qu'on boit tous les jours ne sont malheureusement pas assez connues par la plupart d'entre nous et c'est pour ça que j'ai décidé de vous préparer ce top 9 des faits insolites sur nos boissons préférées. C'est parti. Numéro 1. En avril 1985, Roberto Goizueta, qui était le patron de Coca-Cola à cette époque, décide d'annoncer un changement majeur et qui est peut-être le plus gros risque de l'histoire de Coca-Cola. Après avoir passé 100 ans avec la même recette, la compagnie va complètement la changer et lancer le New Coke, donc le nouveau Coca-Cola, une toute nouvelle recette. C'était à l'époque de la grosse concurrence entre Pepsi et Coca et à l'époque le goût de Pepsi était le préféré du public, donc Coca s'est dit et pourquoi pas changer notre goût. L'ancien Coca disparaît totalement et il n'y avait que le nouveau Coca sur le marché. Mais le truc c'est qu'il était plus doux en bouche mais il n'avait absolument rien à voir, mais vraiment rien avec l'ancien. Le goût avait totalement changé. Et leur slogan c'était soi-disant le meilleur le devient plus encore. Mais finalement pas du tout. Ce gros changement va avoir un impact historique sur le marché du Coca. La compagnie reçoit des milliers d'appels de mécontentement, les gens détestent le nouveau goût et appellent le boycott de la marque. Finalement, à peine 79 jours après le lancement du nouveau Coca, il sera vite retiré des marchés et reviendra sous le nom de Coca-Cola Classic. Et je pense bien qu'il détient le record de la boisson qui est restée le moins longtemps dans nos rayons. Numéro 2. Parlons encore un petit peu de Coca. La grosse société est présente sur la majorité des pays de la Terre. Elle est tellement présente qu'au Mexique par exemple, le Coca coûte moins cher que l'eau. Et chaque seconde dans le monde, plus de 18 000 canettes de Coca sont bues. Et j'avais vu un reportage où il y a même certaines personnes qui vouent un culte religieux au Coca. Enfin bref, c'est vraiment un délire. Mais est-ce que vous connaissez les deux seuls pays au monde qui ne vendent pas de Coca ? La Corée du Nord et Cuba. Bon, après, il est possible d'en avoir en cachette, mais en Corée, je vous le déconseille si vous voulez pas que votre famille pleure sur vous. Numéro 3. Corey Terry. Si vous êtes un vrai fan de ma chaîne YouTube, vous devez avoir déjà entendu ce nom car on en avait déjà parlé. Corey Terry est un jeune père de 33 ans qui venait juste d'avoir une fille et qui est mort en 2011 d'une crise cardiaque. Et après examen médical, on s'est rendu compte qu'il est finalement mort d'une overdose de Red Bull. Alors qu'il jouait une partie de baseball entre potes, il boit une canette de Red Bull et 45 minutes plus tard, il s'effondre sur le terrain et meurt avant que les secours arrivent. Sa famille a dit qu'il buvait vraiment tout le temps, mais tout le temps des canettes de Red Bull et il disait que ça le boostait. Et croyez-moi, la famille n'a pas lâché l'affaire. Ils ont déposé plainte et réclament plus de 85 millions de dollars à la compagnie autrichienne Red Bull. Et je vous conseille de faire attention avec les boissons énergisantes car ce n'est pas la seule histoire comme ça. Déjà en 2002, une plainte avait été déposée par une famille d'une adolescente américaine de 14 ans qui aurait fait une crise cardiaque après avoir bu seulement 2 canettes de Monster Energy. Bon, la compagnie s'en est quand même sortie car on n'a pas pu prouver que c'était à cause de la boisson, mais quand même, à consommer avec modération. Numéro 4. L'année dernière, la marque Lipton s'est mangé un gros coup de pression. Une femme a publié sur son compte Facebook une vidéo où elle démontre avoir trouvé des vers de terre dans un des sachets de thé au citron de la marque Lipton. Et là, gros coup de buzz, sa vidéo est vue plus de 8 millions de fois. Il fallait donc vite que la marque réagisse et pour le faire, ils ont proposé une vidéo réponse à cette consommatrice. Ils ont tout simplement prouvé que ce qui a été dit comme des vers de terre, en fait, sont des petits bouts d'arôme au citron et une fois dans l'eau chaude, ils disparaissent. Enfin bref, finalement après sa publication, cette vidéo n'a été vue que 800 000 fois, ce qui est loin des 8 millions de la première, mais la majorité des gens qui ont vu les deux vidéos sont convaincus par la deuxième vidéo. Donc c'est un petit succès pour Lipton. Numéro 5. Tout à l'heure, on parlait de flop de Coca-Cola, maintenant c'est au tour de Pepsi. Dans les années 90, PepsiCo décide de lancer le Crystal Pepsi. Ce soda transparent et sans caféine ressemblait à une limonade et avait un goût presque identique à celui du Pepsi. Tout ça pour donner une image un peu plus naturelle que le Pepsi basique parce que la couleur brun-noir, c'est pas très joli à voir. Et vu que son goût était trop proche de celui du Pepsi de base, la marque a eu l'effet inverse de ce qu'il voulait. Vu que les consommateurs étaient habitués à la couleur brune, ça a entraîné la faillite du produit qui n'a jamais pu trouver sa place. Numéro 6. Personnellement, je suis majeur, mais je bois jamais de café. Je suis toujours avec mes Kellogg's le matin. Mais le café, après l'eau, est le deuxième produit le plus consommé du monde. Et laissez-moi vous raconter
raconter une petite anecdote à propos de cette boisson. Est-ce que vous saviez que la toute première webcam qui a été inventée en 1991 à l'université de Cambridge n'a pas été inventée pour discuter entre amis ou voir quelqu'un, mais elle a été branchée pour permettre aux employés de l'université de Cambridge de surveiller le niveau de leur cafetière. Leur but était d'éviter tous les déplacements inutiles. Numéro 7. Toujours avec le café, comme je l'ai dit, cette boisson est le deuxième produit le plus consommé du monde et certains cafés sont un produit de luxe. Le Kopi Luwak est le café le plus luxueux au monde et pourtant il est loin d'être appétissant. Pour obtenir ce café, on doit prendre des baies de café et les donner à des civettes asiatiques, puis les récupérer quand ces animaux ont fait leurs besoins. Donc oui, vous l'avez compris, le café le plus cher du monde sort du derrière de cet animal. Faux. L'explication, c'est que ces animaux ne digèrent pas le noyau des baies de café et leur suc gastrique remplit d'où le grain et le transforme bénéfiquement. Et le prix de ce café peut aller jusqu'à 1000 $ le kilo. Et quand je fais ce genre de top, je suis bien content de manger encore des céréales. Numéro 8. Petit dernier sur le coca. Juste après le mot Ok. la marque Coca-Cola serait le terme le plus connu à travers le monde. Et le logo rouge et blanc de la marque serait reconnu par 94% de la population mondiale. Et finalement, quand on sait que Coca dépense plus de 3 milliards de dollars en publicité, il n'y a rien d'étonnant. Et le numéro 9, le Pepsi normal, le Pepsi Light et les Pepsi Max ne sont pas les seules boissons Pepsi qui existent dans le monde comme on pourrait le croire ici en France. Il existe plus d'une vingtaine de goûts différents dont le Pepsi Baobab, le Pepsi Mont Blanc, le Pepsi Pastèque et plein d'autres. On peut tous les acheter dans différents pays du monde. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. À la prochaine. Ok.